maximum j'ai 7%, donc bon. Tu l'as passé en... Bah, écoute, c'est tranquille. Et donc bon, il y a juste isolé la vanne Manu sur des surchauffes sur la chaudière à IT. Si jamais tu as à l'utiliser. Quand j'étais petit, ce qui me faisait rêver, c'était Chimie 2000. Et comme ma mère me l'a jamais acheté pour mon Noël parce qu'elle avait peur que je fasse exploser la maison, bah, j'ai fait de la chimie après. Ok Cédric, laisse comme ça pour le moment, ça a l'air de bien monter là. On va regarder et je te dirai si jamais ça monte trop, on mettra un coup de purge et on verra. À mon avis, le temps que l'air sorte du circuit, ça va peut-être bouger un petit peu et après ça devrait stabiliser. De mon parcours, j'ai passé un BEP CAIC ICTE, il s'appelle maintenant ICTE, avec un bac pro industrie de procédés. Et donc dans la foulée, j'ai commencé à travailler dans la chimie. J'ai travaillé près de 4 ans en raffinage de pétrole. Et puis la mouche, démarrage de projet industriel m'a piqué. Je suis descendu depuis 1 an pour aider à démarrer CHO Morsanx. Ouais, je t'écoute. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui est novateur et qui n'a jamais été fait ailleurs en France. Et ce procédé-là est unique pour le moment au niveau mondial. Et donc c'était vraiment ça le challenge qui m'intéressait pour vraiment faire ce poste-là. Ok, ça marche, je regarde la tendance. Tu restes 5 minutes à côté, on regarde ce que ça donne. Le projet qu'on développe ici, en fin de compte, est novateur dans le sens où on est un petit peu une plateforme de destruction de déchets, mais au lieu de faire de l'incinération comme dans les centrales d'incinérateurs d'ordures ménagères, on va utiliser un système de gazification qui va nous permettre de polluer beaucoup moins, d'être beaucoup plus efficace énergétiquement parlant. J'ai la tendance sur ce qu'on appelle les pannes, donc c'est les courbes. C'est plus facile pour moi de travailler sur les courbes que de travailler sur les écrans. Les compétences principales pour le boulot, c'est déjà la prise en compte du process en globalité. C'est-à-dire il faut avoir une capacité de réflexion pour arriver à repérer en fait les dérives et à les corriger avant d'arriver sur un seuil d'alarme ou même un seuil de déclenchement. Ensuite, il y a un autre aspect qui m'intéresse fortement, c'est la formation des opérateurs, la formation et le compagnonnage. Ce qui est intéressant en étant en salle de contrôle, c'est justement de pouvoir dire ben voilà, je prends le pas sur le procédé, je ne me fais pas emporter par le procédé, c'est moi qui le contrôle. Cédric, tu m'entends, Cédric ? Ok, ça marche. C'est loin d'être un métier de solitaire, justement. Contrairement à ce que les gens pensent, on est une équipe. La meilleure école pour postuler sur ce genre de poste, concrètement, il y a 2 matières qui ont vraiment servi énormément et qui me servent encore aujourd'hui énormément. Il y a la physique. La deuxième matière qui est hyper importante, c'est tout ce qui est technologie. Ça nous permet de travailler en sécurité, parce qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de ne plus travailler en sécurité, respect du voisinage, respect de l'environnement. A priori, moi je viens en marche ici, donc ça devrait être bon, mais confirmez-moi juste. Ce qui me fait me lever tous les matins, mais en fin de compte, c'est simple, c'est le fait de pouvoir, d'avoir l'impression de servir à quelque chose. On est là ensemble, on essaye de démarrer une installation. Je suis là, j'ai 1 opérateur, 2 opérateurs, 3 opérateurs. J'ai l'impression de servir à quelque chose quand je leur apprends quelque chose, quand j'arrive à solutionner un problème. C'est vraiment ça mon trip, c'est vraiment ça, quoi.